lorsqu'on sait que c'est des innocents qui n'ont rien fait qu'exercer un droit constitutionnel, celui de mener des activités politiques, on est toujours heurté, frustré, révolté par l'injustice qui les a frappés. J'étais heureux d'entendre votre porte-parole dire que vous êtes toujours déterminé à continuer le combat jusqu'à ce que leur libération soit intégrale et sans condition, jusqu'à ce que tous les détenus politiques actuellement maintenus à la maison centrale soient libérés. Parce que le combat que l'UFDG mène, vous le savez, ce n'est pas pour ces militants, c'est pour la Guinée. Pour que les Guinéens vivent dans la paix, dans la sécurité, avec la possibilité d'exercer pleinement tous leurs droits, tous les droits que la Constitution et les lois de la République leur reconnaissent. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier pour cet acte de solidarité et surtout l'engagement renouvelé de continuer le combat et d'être à l'écoute de la direction nationale du parti pour répondre à tout mot d'ordre que le parti lancera, parce que le combat est loin d'être terminé. Maintenant, Alpha Condé n'a pas renoncé d'affaiblir et de neutraliser notre parti. Lorsqu'il a attribué à ses dirigeants, à nos camarades que vous allez visiter tout à l'heure, des infractions comme la fabrication, la détention et le stockage d'armes de guerre, l'atteinte à la sûreté de l'État, la volonté de déstabiliser les institutions de la République, c'est fait pour te donner les moyens juridiques d'abattre l'UFDG. Aujourd'hui, il se peut qu'il change de stratégie. Il va essayer de miner le parti de l'intérieur en essayant d'utiliser des militants un peu essoufflés par la lutte et qui ont envie peut-être d'aller à la soupe. Il faut que vous soyez extrêmement vigilants. Nous avons un devoir, celui d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont subi des préjudices, ceux-là dont le cheptel a été parfois décimé, ceux-là dont les maisons ont été détruites, ceux-là dont les magasins ont été pillés et qui n'ont jamais eu droit à la moindre justice. Nous devons continuer ce combat. Soyez vigilants, ils ne pourront pas, ils ont essayé avant, ils n'ont pas pu. Parce que sont réunis autour de l'UFDG des gens de conviction qui partagent les mêmes valeurs. Beaucoup de ceux qui militent ne s'attendent pas à être préfets, ministres, sous-préfets, ambassadeurs. Ils sont là parce qu'ils veulent que la Guinée vive dans la paix. Ils sont là, ils se battent parce qu'ils veulent qu'il y ait la fraternité entre les fils de ce pays, qu'il n'y ait pas de la violence, qu'il n'y ait pas de la haine, de l'exclusion. Et notre mission, notre ambition, c'est de promouvoir la réconciliation entre les fils du pays, d'instaurer une démocratie exemplaire, de garantir la sécurité de tous les fils de ce pays. Parce que le défi pour la Guinée n'est pas de savoir quelle est l'ethnie qui gagne, quelle est l'ethnie qui perd. Nous sommes 12 ou 13 millions d'habitants. Dans un monde où la concurrence est incroyable, nous devons faire l'union sacrée pour affronter les défis de ce développement.